Vous savez comment on va commencer? On va commencer en prière. Père céleste, grand Dieu, nous sommes reconnaissants et émerveillés par toi aujourd'hui, de ton merveilleux salut en Jésus-Christ. On prend le temps, ce matin, on veut le prendre le temps, tout le temps, de se rappeler qu'est-ce que ça a coûté pour nous donner la vie éternelle. Comment Christ est venu parmi nous, rejeté de son peuple, mourant sur la croix, prenant la coupe de la colère pour nous, des pécheurs et des rebelles qui ne veulent rien savoir de toi. C'est toi qui as étendu la main vers nous. C'est toi qui nous as pris, résistants comme nous étions, comme des petits enfants qui ne veulent pas se faire laver. Et tu nous as lavés dans le sang de Christ. Et tu nous as couvert de la justice de ton Fils en plus pour nous rendre toujours agréables devant toi. Tu as fait ça. C'est pour ça qu'on veut te louer ce matin. Pas parce que tu nous donnes des choses, même si on est reconnaissant pour tout ce que tu fais, parce que tu nous as sauvés. Nous, qui continuons à agir en rébellion, dans nos cœurs s'ayant régénérés, on continue à questionner et à douter de toi. Mais tu persévères, Seigneur. Avec patience, tu reviens à nous pour nous regagner et nous faire avancer selon ta volonté, que tu es bon, que tu es merveilleux. Merci pour ces bonnes paroles par lesquelles on peut te connaître. Ce n'est pas juste des règles, c'est vraiment ton cœur et tes pensées et on veut entendre aujourd'hui. On veut utiliser tous nos sens, justement, pour percevoir et appliquer ta vérité. Merci d'avoir inspiré Jacques de nous donner ce livre et de l'avoir mis entre nos mains. Et maintenant, on veut apprendre. On veut être instruit par toi. Sois le prédicateur pour amener ta parole, pour exposer les choses que tu as montrées, soit avec chacun dans la salle et chacun qui écoute en ligne, pour leur parler, pour parler aux profondeurs de leur cœur et leur vie. Et pas juste être des auditeurs, mais de vivre en conséquence. Tu nous instruis, Seigneur. Tu ne fais pas juste donner des idées et des règles et de la doctrine. Tu nous demandes de vivre ces choses. Et on te demande ta grâce pour le faire ce matin. Viens planter ces vérités au plus profond de nos cœurs et ensuite le vouloir et le faire sont ton bon plaisir pour vivre en conséquence, on te prie. Donc, pareil de nous, on se remet à toi et on te loue en toutes choses. On prie les choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire confiance, mes frères, que vous allez pouvoir reconnaître mes signaux de main pour savoir quand tourner. Mais dites-moi quelque chose. Voulez-vous connaître tous les mystères de la parole de Dieu? De recevoir l'instruction par laquelle vous pouvez vraiment comprendre les vérités inspirées, maintenant révélées? Pouvoir aller chercher cette instruction directement d'en haut, comme une sorte de download divin, et tout savoir. Demandez à Dieu, mais demandez avec foi. Parce que quand vous doutez, Dieu ne donne rien à personne. N'est-ce pas ça que Jacques dit? Non. Je vais vous demander de venir, s'il vous plaît, pour continuer notre étude dans Jacques, le chapitre 1. On est rendu à une section que je dirais des fois est mal compris. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire ici sur la sagesse? Et je ne dis pas j'ai raison, ils ont tort. Au contraire, je dis, je vais essayer de comprendre ce texte avec vous en utilisant les 3 règles de l'herméneutique. 3 règles par lesquelles on peut approcher tous les textes de la Bible. Ce sont simples, les règles. Contexte, contexte, contexte. Aussi simple que ça. C'est quand tu regardes ce qui vient avant et après que tu peux savoir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, c'est pour ça, ce matin, j'aimerais lire le chapitre 1 en entier avec vous. On ne peut pas être trop lire la Bible un dimanche matin dans une église réformée baptiste. Ensuite, on va essayer de créer un petit esquisse du texte ensemble, en trouvant aussi le point commun. Quel est le fil conducteur à travers toutes ces petites sections du chapitre 1 pour mieux comprendre le texte qui est devant nous? Donc, on commence à partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent
et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc voici un esquisse maintenant du chapitre 1. Il faut se réjouir. Il faut de la sagesse. Il faut l'humilité. Il faut faire attention à la tentation. Il faut garder nos yeux sur Dieu. Il faut rejeter le mal. Il faut pratiquer la religion pure. Et je dirais que ce qui est le fil conducteur entre tout, c'est dans la réalité de la vie chrétienne qui est remplie d'épreuves, de difficultés. Il faut se réjouir justement de ces épreuves. C'est les épreuves qui vont nous garder humbles. C'est là que la tentation peut venir. C'est là qu'on doit garder nos yeux sur Dieu. C'est là aussi qu'on doit s'assurer de rejeter ce mal et de pratiquer cette religion pure. C'est tout dans le contexte que la vie chrétienne est difficile et remplie d'épreuves. C'est ça qu'on doit garder en tête quand on arrive à notre texte ce matin. Quand on arrive justement au début du verset 5 et que Jacques nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. » Encore le contexte, la vie chrétienne difficile et remplie d'épreuves. Donc, on comprend c'est où est-ce que ce manque de sagesse va se trouver. On comprend qu'au plus à quel point que c'est vraiment ça le lien, parce que le petit pont que Jacques nous met ici, le mot manque. Quand on a vu la dernière fois dans la dernière section, c'est qu'il nous a parlé justement de se réjouir de l'épreuve parce qu'on sait que ça va produire cette endurance, cette persévérance. Et il va dire justement au verset 4, mais il faut que cette endurance accomplisse parfaitement son œuvre. Et ça, c'est afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous avez peut-être deviné que le mot « sans faillir », c'est exactement le même mot « manque » qu'on a au verset 5. C'est ça le petit pont que je vous mentionnais. Parce que c'est dans cette épreuve, ou comme au verset 3, il mentionnait, dans ces tests, cette examination que Dieu fait, qui va montrer justement nos manquements, nos faiblesses, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé dans notre vie, comme un manque de sagesse. C'est pour ça qu'on revient au verset 5.
Et qu'il dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il ne parle pas d'une certaine catégorie. Il y en a certains qui vont manquer, puis il y en a d'autres, ben, c'est des super chrétiens qui manquent en rien eux autres. Non, ça n'existe pas, les super chrétiens. Et si quelqu'un vous dit qu'il est un super chrétien, qui ne fait aucune erreur, reculez-vous de lui ou de elle. Donc, quand il parle de cette idée de quelqu'un, il veut dire que ça peut être n'importe qui. Il parle en général. Il y a un sens où il est en train de dire, ceci pourrait être vous, dépendant de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez être dans cette épreuve présentement où est-ce qu'il va y avoir ce manquement. Ça pourrait être vous, le quelqu'un. Je crois qu'il parle d'une façon générale pour deux raisons. Le premier, c'est encore le contexte. Quand on regarde le reste des versets, on peut voir qu'il y a un aspect de généralité qui continue. Il va parler de celui qui doute. Qui? N'importe qui. Il va continuer en parlant aussi de cet homme-là, qu'un tel homme. Et ensuite parlant de cet homme. Donc, encore et encore, cette idée que ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être lui. Et oui, vous avez été réalisé qu'il parle toujours au masculin. Ceci ne veut pas dire que les femmes ne manquent pas de sagesse. Je suis désolé, les sœurs, vous pouvez aussi manquer de sagesse. L'idée, c'est que dans ce temps-là, bien sûr, on s'adressait au masculin, mais c'était pour les frères autant que les sœurs. Mais c'est en général, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi. C'est un peu comme justement ces photos où est-ce que sur l'image, il n'y a pas vraiment une face et tu vas t'imaginer ta face dessus. Ça peut être toi, c'est quelqu'un. Donc, il est vraiment en train de te dire, quand on retourne à notre verset 5, ce quelqu'un ici qui fait référence, ça peut être nous, présentement, dans l'épreuve où on se trouve. On reconnaît les manquements. Ces places où est-ce qu'on faillit, que Dieu est en train de nous exposer. Et on voit le manquement, justement, de sagesse. Justement, quand il parle, justement, du manque, prochain, voilà. Et qu'il parle de sagesse, il faut vraiment noter ici que ce n'est pas le mot connaissance. La connaissance, c'est de l'instruction. C'est les vérités bibliques, la saine doctrine. Ça, c'est des choses qu'on va puiser dans la parole. Ça, c'est la connaissance. Mais Jean ne prend pas ce mot-là. Il prend le mot sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. C'est comment tu l'appliques, toutes ces belles vérités, dans la vie de tous les jours. Un peu comme le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est la mise en pratique de la loi mosaïque. Dieu avait donné sa loi, ses commandements. Voici de l'instruction pour votre peuple. Ensuite, tu as les livres de sagesse qui arrivent, l'Ecclésiaste, Proverbes, qui dit maintenant, voici comment vivre ça dans la vie de tous les jours. Il touche à des choses que la loi ne mentionne pas. Et c'est la même chose quand on arrive dans le Nouveau Testament. Oui, la parole de Dieu contient tout ce qu'il nous faut pour la marche de foi, mais elle ne touche pas à tous les sujets et toutes les situations qu'on peut vivre. Ça, c'est la sagesse qui vient nous aider. La Bible ne va pas nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire en rapport avec le divertissement. Quel film tu dois d'écouter? Bien, tu sais, dans Jacques, chapitre 18, ça le dit. Non, il n'y a pas de passage qui nous explique qu'est-ce qu'on peut regarder, comment on peut se divertir. Est-ce qu'on a plus diverti tout court? Ça, c'est la sagesse qui vient nous diriger sur ça. Et c'est à ça que j'en fais référence. Mais encore, dans un contexte, le contexte de l'épreuve, le contexte de la vie difficile chrétienne, où est-ce que tout est ébranlé, où est-ce que tu as la misère à bien réfléchir et que Dieu expose où est-ce que tu as des manquements et qu'est-ce que tu as bien travaillé. Je dirais que c'est vraiment encore plus là qu'on doit avoir des manquements de sagesse. Prenons un exemple très terre à terre. Il y a beaucoup d'informations sur le feu. Quoi faire s'il y a un feu? Quelle sorte de feu? Feu électrique ou un feu de feu de bacon? C'est la meilleure expression, mais je l'ai oublié. Mais peu importe, l'idée, c'est qu'il y a toutes sortes d'informations sur quoi faire pour un feu. Maintenant, quand tu es dans le feu, là, tu as besoin de sagesse. Là, tu as besoin de pouvoir réfléchir rapidement qu'est-ce que je fais dans cette circonstance ici qui est devant moi. Ça, c'est la sagesse. Prenons un exemple plus spirituel pour mes chers frères et sœurs devant moi. Disons que quelqu'un s'oppose à vous. Soit dans votre voisinage, ou au collègue de travail, mais peut-être dans l'Église. Il y a quelqu'un qui a juste quelque chose contre toi. Je fais quoi? Il n'y a pas de verset qui dit « Maintenant, faites ceci ». Mais on a besoin de sagesse ici. On a besoin que Dieu amène cette parole et mette à vie cette circonstance spécifique qui est devant moi. Donc, j'ai ce manque de sagesse. J'ai ce besoin d'aide. Et qu'est-ce que je fais? Jacques nous dit qu'il la demande à Dieu. Ça semble si simple, n'est-ce pas? Tourne-toi vers le Seigneur. Il parle, même que le mot qu'il utilise, c'est une pétition, une supplication devant Dieu. Il me faut de cette sagesse.
Il me faut de cette aide. À cause de la circonstance dans laquelle je me trouve, je vais pouvoir agir d'une façon qui va t'honorer. Et il n'y a pas de verset qui me dit exactement quoi faire. J'ai besoin de ton aide ici, Seigneur. Ça fait penser un peu comme le Seigneur Jésus lui-même nous enseigne à maintes et maintes fois l'importance de persévérer dans la prière. Cogner, chercher. Ou ces paraboles. Le visiteur à minuit qui dit « Je veux mon pain pour mon visiteur et je ne quitte pas tant que tu ne m'en donnes pas. » Ou la femme avec le juge unique qui dérange le juge jusqu'à temps qu'elle va avoir sa justice. Et c'est drôle ce que Jésus dit à la fin de ces paraboles. Il ne dit pas « Votre Père va vous donner ce que vous voulez ». Il dit « Votre Père va vous rendre justice ». Dieu va faire ce qui est juste dans votre vie. Et donc, tu es dans une circonstance. C'est éprouvant, c'est difficile. Tu as besoin de pouvoir bien réagir, bien agir. Tu as besoin de sagesse. Tu prends cette parole, tu dis, selon ce que tu dis ici, à travers Jacques, ton serviteur inspiré, j'ai à te demander et tu vas me donner cette sagesse. Et Dieu va dire, je te rends justice ici. Tu es venu à moi selon ma parole. Mais c'est ça, on vient demander. Et c'est ici, je dirais qu'il faut faire attention à 2 erreurs. La première erreur que j'ai faite mention dans mon introduction, c'est l'idée qu'il est en train de mentionner ici. Tu as juste à demander pour avoir n'importe quelle instruction que tu veux. Pas c'est d'étudier la Bible. Dieu va te donner des downloads directs. Il va t'instruire d'en haut. C'est ça que Jacques dit. Non, parce qu'il parle de sagesse, pas de connaissance. La connaissance, c'est qu'est-ce que toi, tu vas chercher. On le voit à travers la Bible. Tu vas étudier, méditer et lire la parole. La sagesse, ça, c'est qu'est-ce que toi, tu te tournes vers Dieu pour demander. Puis même de l'autre côté, c'est pas aussi simple que juste demander à Dieu. Qu'il demande à Dieu. Ouais, c'est tout simple que ça. Tout simple que qu'est-ce que Jacques dit maintenant. Que c'est vraiment un appel de reconnaître notre manquement. Et la prière, c'est ça, c'est dire, Seigneur, je ne l'ai pas, aide-moi. Et oui, c'est aussi simple que dire, Dieu, aide-moi. Et c'est pour ça que j'aime qu'à partir de ce point, Jacques va maintenant nous présenter qui est ce Dieu. Parce qu'on en a besoin. On parle ici de manquement de sagesse. On parle d'une circonstance où tu dois dire, je ne sais pas quoi faire. C'est un peu humiliant. C'est un peu comme s'exposer à nu. Et on a moins la tendance de venir à Dieu quand on s'en humilie, n'est-ce pas? Surtout qu'on parle d'une épreuve ici qui n'ébranle notre foi. Je vais oser dire qu'il y a 2 façons qu'on répond à l'épreuve. La première, c'est qu'on tient ferme, on reste fidèle, on ne doute pas, on ne questionne pas, on fait aller tout droit, je vais servir le Seigneur à 100%. Soyons honnêtes pour dire, ça n'arrive jamais ça. On s'imagine que oui, on se pense bien hot, mais en réalité, non, on a eu des questionnements, on a eu des doutes, on est un peu impatient. Si on est à l'autre côté, la réalité qu'on va réagir avec un peu de questionnement, frustration peut-être même, doute. Ou peut-être on va avancer, mais on va plus s'engourdir. Je le fais, mais mon cœur n'est pas pleinement engagé. Ou pire, je vais carrément pécher contre Dieu dans l'épreuve. Cela, c'est ce qu'on fait à 100%, je dirais. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on a moins le goût de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Quand on vient juste de pécher et que je ne mérite pas d'aller devant lui. Et c'est pour ça que j'aime comment Jacques va nous le présenter maintenant. Il va nous dire, Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Je vais vous laisser contempler cette beauté pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Je dirais que je vais au moins 3, il y en a plus, mais 3 belles choses dans cette description de notre Dieu. La première, il donne à tous. Là, on comprend. Tous ceux qui sont ses enfants. La Bible est très claire, seulement ceux qui sont en Christ peuvent s'approcher de Dieu, qui est 3 fois saint. Mais tous ceux qui sont ses enfants, il donne. Pas les super chrétiens qui jeûnent 3 fois par semaine et qui prient de façon passionnée chaque jour. Non, il donne à tous. Il n'y a pas de catégorie, encore une fois. Il n'y a pas d'exception. Oui, moi, je suis pourri. Ma vie chrétienne, elle ne marche pas. Il donne à tous. Ça, c'est inclus, ça. Il donne aussi simplement. Le mot veut dire sans pli. Les enfants, écoutez bien, ça c'est une des questions justement. Sans pli, sans complication. C'est un mot que Paul va utiliser beaucoup et souvent c'est traduit par sincérité. Ça veut dire qu'il n'y a rien de caché. Je le comprends de 2 façons ici. C'est qu'est-ce que Dieu nous donne, c'est vraiment qu'est-ce qu'il nous faut. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Encore, comme Jésus a dit, qui de vous? Si votre fils vous demande un pain, vous lui donnez une roche. Si vous demandez un œuf, vous lui donnez un scorpion.
Dans le sens que Dieu sait exactement ce qu'il nous faut, puis il va le donner parce qu'il est un bon Père. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Mais je dirais aussi simplement dans le sens de la façon qu'on s'approche de lui et qu'on aime rendre compliqué le fait de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai vraiment assez bien marché pour Dieu? J'ai fait assez de prières, assez jeûné? Viens simplement à lui. Il n'y a pas de complication devant notre grand Dieu. Je vais faire une parenthèse ici que je sens obligatoire parce qu'on oublie. Dieu lui-même a établi ce système appelé l'Évangile. Il nous a pris, il nous a lavé dans le sang de son Fils de tout péché, passé, présent et futur. Ensuite, il nous a couvert de sa justice. Littéralement, c'est une nouvelle identité par laquelle on est toujours acceptable à ses yeux. Peu importe, à cause de son Fils qui nous couvre. Il a fait ça pour qu'il puisse toujours être en relation avec nous. C'est lui qui a fait ça. Pour nous des pourris, qui ne mériteraient jamais ça. Il est vraiment pour nous. Il n'y a aucun doute de ça. Fin de la parenthèse. Parce que c'est justement ça, on peut s'approcher de lui en toute simplicité, avec l'assurance, il sait ce qu'il me faut. Quand je pense à simplement aussi, je pense à l'idée qu'on peut des fois rendre trop compliqué. Donc, quand tu pries, il faut que tu demandes exactement ce qu'il te faut parce que Dieu ne peut pas te le donner. La Bible ne dit pas ça. Au contraire, demande et Dieu va donner simplement. Il me faut de la sagesse, Seigneur, ici. Je vais te donner. Pas besoin d'être spécifique. Je ne dis pas que c'est mal, mais demande et Dieu te le donne. Pas besoin de rendre ça compliqué. Et finalement, il dit aussi que c'est sans reproche. Il y a une image rattachée à ce mot grec. Et oui, c'est un gros mot grec. C'est une image de montrer ses dents. Comme les animaux quand ils grognent, là. Daniel, si tu fais un TikTok, prends cette vidéo-là. Je veux que ce soit ça. Martin, prédicateur invité. Mais bon, on revient un peu au sérieux parce que c'est un peu notre attitude quand on s'approche de Dieu, n'est-ce pas? Dans notre manquement. On pense qu'il va nous reprocher. T'es encore ici? T'as encore besoin de sagesse? Non, mais je t'ai donné la Bible au complet. C'est quoi ton problème? On s'attend vraiment à ce Dieu-là. Mais Jacques dit non, au contraire, il n'y a aucun reproche. Comme l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, venez au trône de grâce à ce moment-là. Et Christ, notre médiateur, qui a été éprouvé en toutes choses, sait nous chicaner. Ah non, c'est vrai, c'est nous secourir. C'est important, ça. Donc, voici cette belle description qui peut nous assurer que finalement, elle, cette sagesse, lui sera donnée. J'aime qu'il répète 2 fois l'idée de donner. Elle est cachée présentement, là, mais vous voyez vous-même, Dieu donne simplement et librement et elle sera donnée. Encore, c'est dit que c'est grâce, c'est immérité. Dieu donne simplement. Et j'aime que Jacques prend le temps de répéter ce verbe 2 fois. Juste pour rentrer dans notre tête dure, c'est donner. Dieu donne simplement, il donne sans reproche, il donne à tous, il donne cette sagesse à qui la recherche. C'est-tu aussi simple que ça? Oui, ce l'est. Mais il y a un bémol. Tan, tan, tan. Tu sais, l'écriture fin à la fin du contrat, là, le fine print, il dit ceci ensuite. Mais, qu'il la demande avec foi, cette confiance. Et c'est là qu'on va se poser une question. Confiance en quoi? Confiance de quelle façon? Je laisse réfléchir. C'est tentant de croire que c'est une foi générale que Jacques présente ici. C'est juste si tu as la foi, point. Sauf que dans le contexte, j'arrête pas de répéter, le contexte, c'est dans l'épreuve et tu demandes de la sagesse. Dieu, guide-moi selon ton esprit, selon ton intelligence dans cette situation. Donc, c'est la foi en quoi ici? Dans cette sagesse. Que Dieu va me guider de la bonne façon dans cette circonstance ici. C'est ça la foi à laquelle Jean fait référence ici. Tu demandes quoi? La sagesse, avec foi. Tu te tournes vers Dieu avec cette certitude. Comment tu vas me guider? Ça va être la bonne façon de guider. Et c'est ça des fois qui est difficile. Je reprends la circonstance de tantôt, la personne qui s'oppose à nous. Il est fort probable que Dieu va te rappeler Romains 12. Soyez en paix avec tous les hommes. Laissez agir la vengeance de Dieu. Ou Pierre, qu'on doit couvrir ces fautes qui sont contre nous. Ou 1 Corinthiens 13. Comme à l'amour, elle supporte tout. Puis elle pardonne tout. Puis elle ne soupçonne pas le mal.
Puis elle ne pense pas elle-même. Ouf. Il va te rappeler ces choses. Puis il va dire, voici comment tu dois agir maintenant. Est-ce que tu vas faire confiance à cette sagesse-là? Pas pour rien qu'ensuite, Jacques va amener un petit contraste. Il va dire, sans doute. Un peu comme Paul qui aime empiler les synonymes, hein, les mots qui sont similaires, il aime les mettre ensemble pour dire ça c'est important. Jacques, lui, il va empiler les antonymes, les contrastes, pour vraiment frapper à quel point que c'est important de faire confiance à la direction que Dieu va nous donner. Et le danger de douter. Douter quoi encore? Cette sagesse, cette direction que Dieu va nous donner, qui va vraiment bien nous guider dans ces circonstances ici. Le mot en soi parle de jugement, un jugement intérieur, ou est-ce que tu es toujours en train de tourner de droite à gauche? Oui, non. Je fais confiance, je ne fais pas confiance. Prenez note de ça. Cette idée de l'homme intérieur qui est toujours en train d'aller à droite et à gauche. On va y revenir. Mais c'est vraiment cette idée, je fais confiance à la parole de Dieu, c'est la vérité qu'il me faut. Ouais, mais cette philosophie là-bas n'est pas pire. Non, Dieu a raison. Ouais, mais dans ma propre intellect, je pense que c'est ça qui est mieux. Et toujours en train d'aller à droite et à gauche. Si c'est même que tu approches de Dieu pour demander de la sagesse, Jacques va nous dire ça. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Jacques aime les images. Prenez note de ça pour le reste de notre étude. Mettez dans votre coffre-fort si vous voulez, parce que ça va revenir à maintes et maintes fois dans cette épître. Jacques aime étudier des images pour nous parler. Et l'image ici, de ces flots, de cette vague de la mer, il l'explique ensuite. Elle est agitée par le vent et poussée de côté et d'autre. Ne manquez pas les verbes, ici, les verbes qui semblent contrôlés, n'est-ce pas? Agité, poussé. Le mot agité parle littéralement d'être dirigé par le vent. Le vent pousse la vague, elle va à droite. Pousse la vague, elle va à gauche. Elle n'a aucune direction ici, c'est le vent qui décide. Il y aura un contrôle qui se passe ici sur cette vague. Entre tu es contrôlé par la sagesse de Dieu ou tu es contrôlé par la chair, par le monde, par le diable. C'est un peu ce que Paul essaie de faire comprendre en Romains 6. Lorsqu'il nous parle du baptême de l'Esprit, puis comment on est une nouvelle créature en Christ. Il dit maintenant, là, vous devez livrer votre vie, votre corps à l'Esprit et non à la chair. Parce que sinon, tu deviens esclave à qui tu te livres. En deux mots, tu as été libéré de l'esclavage, de la chair et du péché. Tu as été libéré. Mais par tes actions, par la vie, tu te remets sous cet esclavage librement. Jacques le dit ici à sa façon. Entre, tu dis, je fais confiance à Dieu et la façon qu'il va me guider, ou tu le remets en question et tu vas être guidé par ta chair, par le monde, par le diable. Comment c'est sérieux? Il est un peu décourageant, n'est-ce pas? C'est vraiment comme si tu viens de faire un faux pas et tu es en train de débouler les marches. Oui, parce que les prochains versets, c'est tout Jacques qui expose la laideur de cette décision de douter. Et déjà ça, c'est intéressant. Parce que Jacques a pris à peine un verset pour nous présenter la beauté de Dieu. Hein, tu peux te tourner vers lui. Il va donner à tous simplement et sans reproche. À peine un verset. Et là, il va prendre 3 versets pour exposer la laideur de l'homme qui doute. La Bible fait souvent ça. La Bible, c'est la révélation de qui est Dieu, mais aussi qui est l'homme. Et plus souvent qu'autrement, Dieu a tendance à montrer à quel point que l'homme est laid. Pensez à tous les livres historiques. Dans les livres historiques, Dieu démontre tellement sa patience, sa bonté, sa sagesse, mais encore plus l'homme rebelle, entêté et pécheur. Et là, voici que Jacques fait comme Dieu fait d'habitude. Il nous a montré la beauté de Dieu. Et là, maintenant, il va mettre le beau tapis noir pour montrer que le diamant brille extraordinairement. Il va continuer en disant ensuite, en prochain verset, qu'un tel homme, une telle femme, ne s'imagine, ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ouch! Il faut comprendre, le quelque chose ici, ce n'est pas un quelque chose général, n'importe quoi. Contexte, la sagesse. Tu recherches que Dieu te guide, mais tu le remets en question, tu ne fais pas confiance. Tu n'auras pas ce quelque chose-là. C'est spécifique, qu'est-ce que Jacques dit ici. Il faut faire attention.
C'est pas un appel à dire, si tu as quelque doute que ce soit, Dieu te répond jamais. Non. C'est en rapport avec cette idée que tu veux qu'il te guide, mais tu ne fais pas confiance. Ne t'attends pas à ce qui va te guider. Ou encore mieux que tu vas recevoir quelque chose. Le mot parle littéralement de saisir, de prendre avec force et de s'attribuer. Souvent, c'est pour parler du salut, justement, recevoir le salut, comme Paul dit. Quand tu le prends et tu l'amènes à ta vie par force. Mais dans la circonstance où on se trouve, c'est plus comme si tu étends tes mains vers Dieu pour dire « Je veux la sagesse. Pas sûr. Je veux la sagesse, mais peut-être pas. Je veux la sagesse, mais c'est mal à faire que moi je veux. » Ne t'attends pas de vraiment prendre et dans ta vie, cette sagesse, tu ne te bats pas pour l'avoir. Tu ne vas pas avoir ce que tu as vraiment besoin ici. Et si maintenant que nous avons la dernière marche, la tête va frapper contre le mur de béton et qu'il va dire ceci. C'est un homme, une femme, irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Toutes tes actions, toutes tes réactions dans les épreuves vont être inconstants. Ils vont être irrésolus. Ce mot parle d'avoir littéralement deux cœurs, deux âmes. On revient en arrière. Vous vous rappelez tantôt l'idée de, justement, douter? Ou est-ce que tu as ce jugement entre je fais confiance, je ne fais pas confiance? Oui, non? OK, good. Juste être sûr. Mais là, rendu au point que tu as littéralement rendu avec deux cœurs. Tu es maintenant devenu un Dr. Jekyll et M. Hyde. Tu as commencé avec ces questionnements intérieurs, maintenant tu es littéralement deux personnes en toi. Ou est-ce que la chair domine d'un bord, puis toi tu domines de l'autre? Un peu comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, si je peux prendre cette image. Tu es rendu de même maintenant. C'est sérieux, ça, n'est-ce pas? C'est un peu comme quelqu'un qui est sous et constamment ivre et cassé de marcher. Toujours en train de tomber. Pas capable d'avancer. C'est pour ça, tantôt, j'ai pris l'image de frapper la tête contre le béton. Quelqu'un qui est sonné comme ça, la misère à se lever et avancer. Et c'est ça l'image qu'on doit prendre quand on regarde qu'est-ce que Jacques est en train de dire. C'est quoi la conclusion de cette personne qui a douté? Ah, c'est là qu'on revient justement à cette première marche, où tu as commencé à débouler. C'est quand tu as commencé à questionner la sagesse de Dieu. Et c'est une chose de dire, mais non, on ne veut pas questionner la sagesse de Dieu, sauf que oui, c'est ce qu'on fait. Je dirais ça pour deux raisons, parce que premièrement, on est des pécheurs. Désolé de vous le dire, là, il y a encore quelque chose en nous qui résiste à la bonne volonté de Dieu. Il y a quand même quelque chose à nous, que lorsque Dieu nous expose que ça veut dire de suivre ses voies, t'es pas tout. Parce que sa vérité, sa volonté, sa personne va contre-courant au monde, mais aussi à notre propre cœur méchant. Régénéré, mais encore méchant. Mais aussi, deuxièmement, parce qu'on est dans le contexte de l'épreuve. Quand tout brasse autour de toi, quand tout semble s'empirer et non pas s'améliorer, encore plus difficile de vraiment dire « je vais faire confiance à la sagesse de Dieu ici ». Je reprends encore l'exemple une dernière fois. C'est la personne qui s'oppose à toi. Tu cherches à vivre ce que Dieu te montre, d'aimer, de pardonner, mais ça ne s'améliore pas. Même il y a d'autres personnes maintenant qui s'opposent à toi. L'Église semble tourner contre toi. Là, ça commence à être plus tentant de dire « je vais me battre un peu ». Ouais, je ne pense pas que je vais me laisser faire, là. C'est là qu'on a plus la tendance à vouloir aller contre cette sagesse divine. Et c'est là qu'on a besoin encore plus d'être résolu de dire non, on va le faire comme Dieu dit. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il doit la laver dans l'eau de la parole et s'occuper d'elle comme son propre corps. Déjà ça, pour n'importe quel mari, c'est difficile parce qu'on est des pourris. Désolé les frères, soyons honnêtes. On a de la misère à mourir à nous-mêmes comme ça. Encore plus si ta femme est non-croyante puis elle résiste à ta foi. Encore plus si ta femme, elle est colérique, dépressive et suicidaire. Encore plus si ta femme, elle est grandement malade, tu dois en prendre soin et elle peut littéralement rien faire pour toi. Encore plus, c'est difficile. C'est encore là qu'on doit dire, je vais faire selon cette sagesse divine. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin. Si vous êtes durement éprouvé, mais encore plus, on doit dire, la sagesse de Dieu est la bonne volonté et je vais y persévérer, peu importe les difficultés. C'est possible même que vous vivez aucune épreuve. Je vous dirais, soyez résolus maintenant. Je vais vivre selon cette sagesse divine. Pas juste de le dire, mettre en pratique la sagesse déjà maintenant. Comme ça, quand les vagues vont venir,
Ils ne vont pas vous pousser à droite et à gauche. Vous allez rester ferme. Ferme non pas sur la réalité présente, parce que ça change, mais sur le rocher des âges, lui ne change pas. Mais mettez pas trop grand fardeau sur vos épaules. Il faut que j'en fasse plus, Martin dit, non? Parce que Jean le dit, demande. Et Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Et il donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir pendant qu'on travaille à ce salut avec crainte et tremblement. Donc, tournons-nous vers lui en terminant. Nul autre est comme toi, Éternel. Vraiment, il n'y a pas de Dieu avant ou après. Il n'y a pas aucun Père céleste comme toi. Tu es certain, tu es puissant. Tu es aussi un Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté. Ô Père, aide notre foi chambranlante trop souvent. Aide-nous à chercher ta volonté et aussi la mettre en pratique. Aide-nous à être fidèles, ô Dieu. Aide-nous à désirer ta sagesse. Dans les pires des circonstances, dans les plus grands des feux, quand on veut réfléchir et agir selon nous-mêmes, aide-nous à faire confiance à ta volonté et à la chercher. La chercher comme de l'eau, la chercher comme la vie et d'agir en conséquence. Je ne sais pas, ô Dieu, qu'est-ce que mes frères et sœurs vivent présentement. Mais que je te prie, ô Dieu, donne-leur d'être résolus et certains que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite, et de chercher ta sagesse et de vivre selon sa sagesse. Aide-les par devant l'opposition, les difficultés et les circonstances qui semblent s'empirer à tenir ferme dans ta sagesse à toi. Aide-nous, ô Dieu, on te prie. En demandant de Jésus-Christ. Amen. Amen.